Bonjour Fabienne. Bonjour Hélène. Donc on se retrouve pour cette 21e investigation. Est-ce que tu es prête pour commencer cette enquête? Oui, Super. Alors je t'invite à t'installer confortablement, à fermer les yeux et à prendre 2 ou 3 grandes inspirations. Bien. Maintenant, je vais compter à l'envers de 5 à 1. Durant ce décompte, je t'invite tout simplement à te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 2. Maintenant, Fabienne, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je t'invite à diriger ton attention en Angleterre, dans le Wiltshire, à Amersbury, dans la plaine de Salisbury. 1, 2, est-ce que tu y es? oui. Bien. Observe et décris ce que tu vois sur le plan physique. Pour le moment, j'ai pas énormément d'informations. J'ai vu comme un clocher, en fait, un village. Je sais pas si c'est un village ou j'ai vu des maisons. Mhm. Puis tu m'as dit la plaine. Je connais pas du tout. Mhm. C'est le nom, je sais plus. Alors, C'est une plaine en fait. donc c'est en Angleterre, Ouais. dans le Wiltshire, à Amersbury, dans la plaine de Mhm. Salisbury. Moi, la sensation que j'ai pour l'instant, c'est que je vois des champs. D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres informations sur le plan physique? Pas pour l'instant. Ok, bien. Maintenant, je te propose d'observer et de décrire ce que tu vois sur un plan énergétique de ce lieu.
Euh, j'ai l'impression que je vois des mouvements, je vois des lumières. Et pour moi, sur un plan subtil, je vois des vaisseaux. Mhm. Ou des petits vaisseaux en fait. Hein. C'est pas des gros, c'est des petits qui montent, qui descendent, qui vont, qui viennent. D'accord. Il y a du mouvement. Mhm. Ok. Est-ce que tu perçois, est-ce que tu vois autre chose? Alors, ce que je perçois, je sais pas du tout si Hmm. c'est parce que je connais pas du tout ce lieu, mais dans ma perception, j'ai l'impression que c'est un endroit qui semble, comment dire ça, propice à quand je vois les vaisseaux, c'est comme si ils avaient une facilité d'accès dans ce lieu. Euh, il y a une grande surface en fait. Je vois une grande surface et une facilité d'accès pour l'instant. Mhm. Ok. Est-ce que par rapport à cette facilité d'accès, est-ce que tu as d'autres informations sur pourquoi? Je vois des rayons qui partent des vaisseaux de couleur Mhm. rouge là. Pour le moment, je vois du rouge. Mhm. D'accord. Ok. Bien. On dirait qu'ils inscrivent des trucs Mhm. sur le sol ou qu'ils imprègnent le sol avec ces faisceaux. Mhm. Mais pour l'instant, je vois pas plus que ça pour l'instant. D'accord. Bien. Ok. Nous sommes à Stone Age. Mhm. Remonte le temps jusqu'au moment où le monument a été construit. Est-ce que tu es à ce moment-là? Quand tu m'as dit ça, j'ai vu comme des géants, mais là j'ai l'impression dans le subtil. Donc je vois des pierres qui sont transportées comme ça à bout de bras. Donc pour moi, ce sont des géants. Mhm. D'accord. Ou en tout cas une race d'humains. J'ai pas dit que c'était. Je sais pas. Mhm. Du coup, je sais pas si je suis sur le plan subtil en fait. Alors, Euh, regarde sur le plan physique. Alors déjà, avant tout, à quelle époque es-tu? hmm, Ça, je ne sais pas. J'ai pas de. J'ai des trois chiffres qui viennent, mais je sais pas du tout à quoi ça correspond. Je vois 575, mais j'ai Ok. pas du tout de. Je sais pas. Ok, 575. Avant notre ère ou après notre ère? Est-ce que tu as cette information? Plutôt avant. Mhm. Ok, bien. Mais Mhm. quand tu parles d'air, l'information que je reçois, c'est que c'est comme si ce que je t'ai dit comme chiffre, ça n'a pas de. Oui, c'est une autre façon de compter. Donc j'ai l'impression que c'est pas juste non plus par rapport à notre ère en fait. Mhm. D'accord. Ok, d'accord. Très bien, je note. Euh, donc observe si tu es sur le plan physique ou sur le plan subtil. Subtil. Là, j'ai Subtil. l'information, je suis sur le plan subtil parce que je vois des géants. Mhm. Enfin bon, Oui, ça dit pas comment ça s'est passé sur le plan physique, mais je vois des géants avec des têtes un petit peu bizarres, quoi. c'est-à-dire. Comme c'est une tête. Là, j'en vois un il a une tête, ça ressemble à. Tu sais ce qu'on voit sur les statues d'Égypte quelquefois, Mhm. quand tu vois les dieux avec les têtes des fois d'animaux, tu Oui, vois. mhm. D'accord, Là, c'est un petit peu, ça me fait penser à ça au niveau de la tête. d'accord. Sa tête, elle aurait une forme d'animal, c'est ça? Oui. Ce serait quel Hmm. type d'animal? Là, alors soit c'est babouin, soit c'est un petit peu babouin lion. Alors il y a deux trucs. Si tu veux le museau, c'est pas la tête du lion. L'arrière, ça ressemble un peu à la. Ouais, non, c'est plus babouin en fait. Oui, Mhm. babouin. D'accord,
Ok. Donc tu me Avec dis, cette espèce comme une crinière derrière, tu vois. d'accord. Je Donc sais tu pas me, si ça me fait penser à ça. d'accord, bien. Donc tu me disais que tu étais sur le plan subtil. Est-ce que ces êtres ont un corps physique quelque part? Euh, Ben, là, j'ai du mal parce que on dirait que je suis sur deux plans à la fois, en fait. C'est-à-dire? Est-ce qu'ils ont un corps physique? J'ai bien entendu ta question, je suis en train de vérifier. Non, ils sont sur un autre plan. D'accord. Et les pierres, elles, que tu voyais? C'est pour ça que c'est ça qui me Ouais. semble bizarre, en fait. Mhm. Parce que je vois les pierres qui me semblent très matérielles, en Ouais. fait. Ouais. Mais je les vois transportées comme ça, comme si elles étaient depuis un autre plan. C'est pour ça que ça me semble bizarre. Mais bon, je vais pas analyser. Je dis ce que je vois. Tu veux dire qu'elles se matérialisent? Enfin, du subtil au... Ouais, c'est quelque chose un petit peu. C'est pour ça que je comprends pas. D'accord. Bon, c'est pas grave. Dis-moi. Donc, tu as situé l'époque, même si c'est sur... enfin, 575 avant Jésus-Christ. En quelque Alors, sorte. Voilà. j'ai l'information. Mm. euh, j'ai- ouais, une information qui m'arrive en fait, parce Mm. qu'en réponse à ta question, c'est comme si il y a des humains Oui. qui sont en train de faire comme des incantations ou des rituels et qui commandent à ces êtres dans le subtil, enfin je sais pas s'ils sont vraiment dans le subtil, il y a un truc bizarre là-dessous, il y a un truc que j'arrive pas à saisir pour l'instant. Mm. D'accord. D'accord. Ok. Donc, par rapport à ce lieu, en ces lieux, qui y vivait? Dans ce lieu, dans Oh, ce... Ouais, oui. il y a comme Quand tu me dis ça, je suis focalisée sur un homme qui ressemble à un... Qu'est-ce que j'allais dire un prêtre, mais c'est pas un prêtre. Enfin, un initié, quelqu'un qui, j'en vois un. Mhm. Non, mais ils sont plusieurs. Il y en a plusieurs en fait qui ont. Ce sont pas des êtres complètement humains, je dirais. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivaient en ces lieux que ces initiés? Bah, j'ai vu un village donc un peu plus loin. Enfin, je sais pas si Mhm. c'est comment c'est configuré dans le coin, mais je pense qu'il y a des villageois, il y a des gens ordinaires, enfin ordinaires, des gens normaux quoi. Mhm. Là, ça me semble des êtres un petit peu avec des capacités différentes en fait, hein, D'accord. qui sont là Mhm. et qui ont prévu. C'est comme s'ils avaient prévu ou si c'est euh, quand je dis prévu, c'est programmé plutôt de c'est un site en fait qui va être comme marqué, on va dire. D'accord. C'est-à-dire marqué. Ben, c'est des pierres, ça représente marqué pour attirer des énergies. Mhm. D'accord. Maintenant, Fabienne, je te propose de trouver quelqu'un qui est responsable de la construction du monument et demande de lui si nous pouvons lui parler à travers la canalisation. Je vois que je t'ai décrit là qui ressemble à un initié. D'accord. Bien. Je lui Demande de... pose la question. Oui, demande de lui si nous pouvons lui parler à travers la canalisation. Mhm. Ok. Oui, Et toi, Fabienne, est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle directement? oui. Oui. Bien. Tout d'abord, demande de lui quel est son nom.
il me sort le nom que j'entends, Arciflore, quelque chose comme ça. Arciflore. Arciflore. Ok. Arciflore. Bien. Laisse-moi parler avec Arciflore. Arciflore, Hmm. tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dis-moi, en quelle période êtes-vous? Bien avant ce que vous pouvez imaginer. Mhm. Est-ce que Donc tu... les chiffres n'ont aucune importance. Mhm. Ok. D'où venez-vous? Je viens d'une planète. Oui. Laquelle? C'est dans une galaxie, une autre galaxie que celle que vous connaissez. C'est une époque où les galaxies étaient encore, comment vous dites, elles étaient unies. D'accord. Pourquoi construisez-vous cette structure? Pour pouvoir amener de l'énergie. Mhm. Quel type d'énergie? C'est un point de rencontre d'énergie. D'accord. Quelle est son utilisation? Rechargement. Rechargement de quoi? Pour élever des fréquences. D'accord. Quel est le nom de la structure? Le nom, le nom que vous leur avez donné, Celui que vous lui avez donné. Optaloc, je sais pas quoi Mhm. ça. Optaloc. Mhm. Existe-t-il un projet structurel pour sa construction? Il y avait un projet initial qui a dû être abandonné. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il a fallu brouiller les pistes. Pour quelle raison? Le projet initial était beaucoup plus cristallin. Mhm. Mais quand il a été commencé, il y a eu des attaques. Et nous avons voulu garder la structure, l'emplacement, mais avec d'autres éléments. D'accord. Il y a une raison pour laquelle la disposition et l'alignement des composants ont été définis d'une certaine manière? Des cercles. C'est une géométrie sacrée. Mhm. Quelle en est la raison? Le focus sur des points particuliers. Mhm. D'accord. Concentration d'énergie. Mhm. Je te remercie, Arciflore. Je vais reprendre contact avec Fabienne. Fabienne, te connecte. Comment tu te sens?
Ça va. Oui. On peut continuer? Hmm. Super. L'archéologue Mike Parker Pearson a découvert à environ 2 kilomètres du cercle de pierre des milliers de maisons. De quelle époque les maisons datent-elles? Elle me semble plus ancienne que, que la structure, en fait. Euh, Moi, je dirais, ce qui me vient, le Hmm. premier chiffre qui m'est venu, c'est 1200. Je vois 1200 et des poussières. D'accord. Ok. Dis-moi, qui y vivait? Elle me semble petite, les maisons, quand tu dis ça. Mhm. Euh, alors là, ça me semble bizarre parce que je vois c'est pas des, je vois des petits êtres. Alors, je sais Mhm. pas du tout ce que c'est. Je vois des petits êtres, en fait, comme des êtres qui ressemblent à des humains mais plus petits. Mhm. Ça semble grouiller d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je vois. D'accord. La colonie est-elle connectée à d'autres installations de la région? Tu parles des Mhm. habitants Oui, de ces maisons. oui. C'est comme moi j'ai l'impression, ce qui me vient comme mot, c'est gardien. Je sais pas s'ils sont tous des gardiens, mais ils sont placés là pour être, ou ils sont venus là comme pour garder, avoir un œil sur le site en fait. Et s'ils sont connectés à d'autres structures, tu me dis? Oui, à d'autres Euh, installations. Oui, Mm. Oui, oui, ok. Pour quelle raison? des gardiens. Mhm. Et en même temps, il y a autre chose, mais pour le moment, je sais pas quoi. C'est comme ils sont là et c'est comme aussi si ça maintenait une certaine énergie aussi dans la zone, si tu veux. D'accord, Tu sais, c'est un effet de surveillance qui maintient cette énergie, qui l'empêche de partir, de s'éparpiller. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme d'accord, ça que je le ressens. ok. Donc il veille à ce que, si je comprends bien, l'énergie... Ils sont pas forcément conscients qu'ils le font, mais le fait qu'ils soient là, qu'ils foulent cet endroit, ça maintient des énergies. D'accord, ok. Un cercle de bois appelé Wood Edge, identifié en 1925, est situé à 3 kilomètres au nord-est de Stonehenge. Observe le cercle sur le plan physique et décris-le. Je vois comme enfin, dans ce que je vois comme des piliers en fait, du bois. Oui, c'est du Mhm. bois. Mhm. Ce sont des piliers. Je vois du rond, je vois que c'est rond. Mhm. Moi, ça ressemble un peu à, quand je vois ça, ça me fait penser à, comme, tu sais, quand tu fais les plans d'une maison, il y a une structure qui est d'abord posée, ou une charpente, tu vois. Mhm. Oui, Mais c'est comme si ça pouvait être un début de chantier de quelque chose, en fait. d'accord. Ça me fait penser à ça, mais Tu veux dire par là que ça te donne l'impression d'une structure inachevée ou qui démarre ou... oui, c'est comme si c'était quelque chose qui avait été commencé. Je dis pas que c'est inachevé parce que c'est peut-être fini, mais que c'était peut-être prévu d'évoluer autrement ou différemment. D'accord.
C'est comme quand j'ai vu, tu m'as demandé de regarder ça, moi j'avais la sensation que c'était comme on essaye ça ici comme ça, et là on va peut-être placer à cet endroit-là quelque chose comme ça, euh, comme ouais voilà quelque chose qui n'est pas qui aurait pu évoluer ou qui c'est la sensation que j'ai eue. Donc c'est pas que c'est pas fini parce que je sais pas du tout comment aller cette structure, mais que c'était pas forcément la structure définitive. Mhm. D'accord. Non, je te propose d'observer ce cercle de bois à un niveau énergétique. Décris-le-moi. C'est-à-dire que si je me mets, je sais pas, je me mets, je me projette au centre. C'est pareil, c'est comme si ça délimitait une zone particulière en fait, comme si dessous il y avait un vortex ou quelque chose comme ça. Mhm. C'est juste ça que je peux ressentir parce qu'en fait, ouais, comme s'il délimitait quelque chose en fait. Mhm. Ça délimite un espace. Mhm. Ok. Et tu ressens, tu perçois comme une sorte de vortex d'énergie? Oui, ce sont des zones particulières sur la croûte terrestre en fait, sur la planète. D'accord. Ok, donc ça, Les quel endroits était... ne sont pas anodins, les endroits choisis ne sont pas anodins. D'accord. Donc ce cercle-là, quelle était sa fonction particulière? Mais quand tu me dis ça, moi je vois toujours comme si ça délimite aussi un apport d'énergie du cosmos. D'accord. Tu sais que comme si tu traces quelque chose au crayon pour bien viser, c'est comme je parle pas de cible, mais c'est un endroit où on peut amener de l'énergie. C'est comme ce que je vois, c'est un rayon qui se met à cet emplacement, D'accord. comme un rayon Et projeté. d'accord. D'accord. De quelle époque est-il, ce cercle de bois? J'ai l'impression qu'il est plus jeune en fait que le cercle de pierre, mais je sais pas, au niveau des époques, là, j'ai pas forcément l'information. Je dirais que pour moi, il est plus récent, mais tout à l'heure, je t'ai dit dans les 500, je sais plus combien, mais Mhm. là, c'est dans un ordre d'idée, c'est plutôt 600. Allez, 6, qu'est-ce que je vois comme chiffre? 6, 2, ouais, 624 en fait. Bon, voilà. Mhm. D'accord. Avant ou après Jésus-Christ? Comment tu... Avant, toujours, à Toujours avant. partir de. Mhm. D'accord. Ok. En tout cas, nous environ la même période, mais tu le ressens plus jeune. Ça aurait Mhm. été fait après le cercle de pierre. Mhm. D'accord. Oui, Ok. quand je compare les deux, je vois nettement que c'est plus. Enfin, moi, j'ai la sensation que c'est plus récent, D'accord. si on Ok. peut dire. Ok. Qui l'a construit, ce cercle de bois? C'est pas les mêmes choses. Je vois quand même qu'il y a toujours le même, en fait, que j'ai le même qui dirigeait les opérations tout à l'heure. Mhm. J'ai l'impression que c'est le même, même si euh, le même être, en fait, qui est Mhm. là Mhm. et qui donne, je le vois me donner des directives, en fait. D'accord. Et mais alors lui, c'est lui qui dirige, en fait, mais c'est pas les mêmes qui transportent. Hmm, c'est plus ça me semble plus humain, je dirais. D'accord. Ok. Maintenant, je te propose d'observer cette structure, hein, et celle présente dans le lieu. Que perçois-tu?
J'ai pas compris. Oui. Je te propose d'observer là cette structure, ce cercle de bois, Hmm. et ce qui est présent dans ce lieu. Ah, l'énergie, tu veux dire, ou ce que je Pas peux ressentir? nécessairement ce qui te vient. En Ce observant qui cette vient, ce qui est structure, présent dans le lieu. oui, que perçois-tu quand tu observes cette structure? Je sens des... C'est comme si c'est un endroit qui est... Il y a des allées-venues, je sens des allées-venues, mais j'ai l'impression que c'est... Je vois comme... je sais pas si c'est à l'intérieur, mais... Moi, ce qui me vient, Oui. ce sont des gens qui visitent comme des touristes, en fait, beaucoup de curieux. Mhm. Si tu veux que je regarde s'il y a des constructions, je vois pas, je sais pas, Ce ça je vois qui, pas. ce qui est présent dans le lieu, ce que tu perçois, ce que tu vois, ce que tu ressens. Ce que je ressens, c'est plutôt des études qui sont faites, hein, des tours, ouais, des curieux, des curiosités, il y a, quand j'étudie le lieu, c'est plutôt autour, moi, ce que je vois des constructions, ben, peut-être des personnes, des gardiens qui surveillent un petit peu pour pas que ce soit, qui Mhm, font payer aussi, hein, parce qu'ils aiment bien récupérer de l'argent. Il y en mhm, a besoin pour entretenir, pour maintenir. Ouais, c'est plutôt dans cette idée-là, quoi. mhm. D'accord. Et à l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose ou enfin, est-ce que tu vois qu'à l'extérieur de ce cercle de bois? Moi, je vois autour. Euh, Oh non, je vois rien. Là, enfin, là, je dis pas qu'il n'y a rien, mais moi, Mhm. je vois rien. D'accord. Ok. À l'intérieur du cercle de bois, une sépulture d'enfant a été trouvée. Dis-moi, pourquoi son corps était-il à l'intérieur du cercle? Ben non, là, je sais pas. J'ai pas d'infos qui viennent spontanément. Peut-être ça va venir après. Là, pour l'instant, je vois pas. Mhm. Euh, Va au moment de l'enterrement. Observe et décris ce qui se passe sur le plan physique à ce moment-là, l'enterrement de cet enfant. hmm. Je vois des femmes en fait qui sont en train de. En fait, c'est comme s'il y avait eu une autorisation particulière pour le mettre à cet endroit-là. Mhm, Pourquoi? Pour le moment, j'en sais rien. mhm, J'ai l'impression que c'est le fils, je sais pas si c'est un garçon, mais j'ai plutôt la sensation d'un garçon en fait, mhm, qui est proche en fait de celui qui dirige les opérations, qui fait. J'ai pas tellement d'informations. Ce que je vois, mhm. c'est qu'il y a des femmes en fait qui sont là et qu'un trou est creusé. Enfin, un endroit est. Ouais, ça me semble. Mhm. Pourquoi? Ouais. Pourquoi son corps était-il à l'intérieur du cercle et pas ailleurs? Oui. Euh, Alors, en même temps que tu dis ça, Mhm, j'avais cette sensation que c'était pas tout à fait net comme truc. Il y a eu comme, l'impression que j'ai eue, c'est que ça s'est fait pas forcément de manière, on va dire légale ou visible. Ça a été fait peut-être un petit peu de manière cachée mhm, où je vois la nuit, tu vois, je vois des femmes, je vois des torches et c'est comme si ça me semble pas très loin du centre du cercle. Enfin, je sais pas si c'est au centre, mais ça a été fait à un endroit où cet enfant aurait peut-être, ils avaient l'impression qu'il allait peut-être pouvoir se régénérer, revivre. Il y avait une idée comme ça, en fait. mhm. D'accord.
Ok. Maintenant, je te De propose... croyance ou une Ouais. idée ou bon, j'en sais rien, c'est comme ça que j'ai perçu que c'était un truc qui était pas trop, qui avait été caché quelque part. Mhm. D'accord. Maintenant, je te propose d'observer et de décrire ce qui se passe sur le plan énergétique au moment de cet enterrement. D'un point de vue énergétique, il y a, il y a quelque chose que je perçois une présence en fait dans le cercle Mhm. et je sais pas, il me semble pas trop en accord avec ce qui se passe en fait. C'est comme si quelque part il y a des énergies qui sont quelque chose qui est brisé. Mhm. Enfin, quand je parle de brisé, c'est une rupture plutôt. Je parle plutôt d'une rupture, mais bon, c'est pas non plus une grande conséquence. Enfin, il y a quelque chose à l'intérieur qui est comme un gardien aussi. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, hein. Oui, d'accord. Je et alors quand je dis gardien, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand je voyais les ceux qui transportaient les pierres. Ce sont des je savais pas trop sur quel plan j'étais parce que ce sont comme des êtres qui sont créés, mais qui sont pas réellement ni vivants, ni ils sont créés pour des fonctions bien particulières. Mhm. Il y a D'accord. des êtres qui savent comment créer d'autres êtres pour qui vont Pour accomplir... participer à des tâches, Ouais, accomplir des tâches, d'accord. accomplir des travaux. D'accord. C'est vraiment cette sensation. Mhm. Donc là, si je reviens sur le plan énergétique de l'enterrement, en fait, ce site est dédié, tu m'avais parlé, donc qu'il y aurait un vortex pour Mhm. concentrer l'énergie. Et là, disons qu'il y a des personnes qui ont enterré cet enfant-là, c'est pas vraiment autorisé. Et sur un point de vue subtil, Ouais. effectivement, un être euh, n'était pas en accord avec ce qui était en train de se passer sur un plan physique et dans... Le gardien Ouais. du lieu. Hmm, d'accord. Ok, ok, bien. Maintenant, je te propose de retourner au présent et observe depuis le haut tout le lieu du point de vue énergétique, y compris les structures présentes. Du point de vue énergétique. Ouais, D'accord. tu prends la perspective de la hauteur au niveau de toute cette zone. Et Ouais, ouais. alors, ce qui me vient d'abord, c'est d'un point de vue énergétique, je vois des énergies humaines en fait qui déjà émanent déjà de ce lieu, c'est-à-dire il y a des énergies qui font des énergies, tu sais, liées à l'argent, à la production, au tourisme. Ça y est. Mhm, Parce que ce que je vois, c'est que il y a pas que ça, hein. mhm, Il y a donc ce côté-là. Donc c'est un mélange d'énergie. Là, je suis au niveau des énergies humaines mhm, déjà. mhm, Un mélange d'énergie où il y a des curieux, il y en a qui veulent étudier, il y en a qui veulent se brancher sur des trucs particuliers. Il y a tout un tas de croyances mêlées qui forment un micmac là-dedans. mhm, C'est un sacré bazar d'énergie. mhm. Ce qui fait que moi, je dirais que la fonction première du lieu, elle est un petit peu galvaudée, détournée par tout ça, quoi. Ça fait comme ça salit. Je dirais que ça salit un peu, quoi. Mhm. D'accord. Est-ce que tu observes la présence d'autres énergies dans ce lieu? Alors, ce que je vois quand même, c'est quand même les pierres qui sont là. Mhm, Ça, je suis projetée directement vers les pierres, hein. Le bois, c'est différent. Je sais pas pourquoi. C'est parce que les pierres sont quand même là et protégées. mhm, Mais elles sont pas uniquement protégées par les humains qui veulent, voilà, qui en font aussi un profit, hein, mhm, de la visite du lieu. Elles sont aussi protégées énergétiquement, comme mhm, ce qui est à l'intérieur.
au-dessous, quoi, enfin, Mhm. à l'intérieur de ce D'accord. cercle, en fait. Et quand je t'ai dit, je voyais des vaisseaux tout à l'heure, des petits vaisseaux. Il y a ce que je vois, c'est qu'effectivement, ils envoient. Il y a des rayons. J'ai voyé des rayons rouges et je vois Mhm. toujours des rayons rouges qui sont, au-dessus des pierres. D'accord. Mais c'est pas tout le temps. D'accord. D'accord. Quelle est la raison de cette présence-là? Parce que les pierres, en fait, ce que je vois là, c'est qu'elles sont des gardiennes aussi. Elles sont comme, je te dis, là où je suis, Mhm. je les vois comme des consciences un petit peu, des consciences vivantes, en fait, quelque part. Et elles ont besoin d'être, euh, de recevoir un peu plus, de recevoir comme des doses d'énergie, comme une nourriture, en fait, quelque part. Mhm. C'est comme ce qui me semble bizarre et que je vais dire quand même, Oui. c'est parce que j'ai l'impression qu'elles sont pas complètement, elles appartiennent pas complètement à la Terre en fait. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu... Il y a la Ouais. partie, si tu fais une analyse en fait des pierres, tu vas voir que bon bah oui, sont faites de, je sais pas, telle matière, un mélange de ça, un mélange de ça, mais il y a autre chose. J'ai l'impression qu'il y a autre chose et qu'il y a comme une partie qui ne fait pas partie de, comment dire, je sais pas du tout, hein. Je sens que il y a une autre matière qui compose ces pierres. En fait, je dis c'est des mégalithes, hein. Enfin, je sais pas Mhm. comment, ouais, Mhm. et qui vient d'ailleurs. D'accord. Ok. Bien. On a terminé avec cette enquête. Oui, je vois que ça vient vraiment d'ailleurs parce Ouais. que c'est comme quelque chose qui a été rajouté Mhm. ou qui s'est mélangé. D'accord. Ok. Bien. Est-ce que tu es prête à revenir? Hmm. Oui, Super. Donc maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler, complètement déconnecté de tout et de tous. 1. Ton corps est en train de se réveiller, il est de plus en plus léger, récupère sa propre force et tu augmentes tes énergies, tes fréquences. Tu te sens bien. 2. Dans tes fréquences idéales, tu ressens une sensation de paix dans tout ton corps. Tu te sens parfaitement bien. 3. Tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens? ça va, ça va bien. Ça va bien? Bon, Oui, je vais arrêter l'enregistrement et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup. à bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza,
ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare.
e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo.
Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte.
non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.